d'appontage, on passe au poste de catapultage sur l'avant, on catapulte 1 rafale. Le catapultage, donc une fois qu'on a mis en route les moteurs et qu'on roule, donc déjà rien que de rouler sur un porte-avions, c'est quelque chose, c'est une sensation. Parce qu'on roule sur quelque chose qui bouge. C'est pas commun, c'est pas ce qu'on fait à terre, ça fait monter l'adrénaline tout doucement. Ensuite, lorsqu'on allait sur la catapulte, là quelque part, c'est le moment redouté et envie en même temps. Pourquoi? Parce que sur une catapulte, on subit. On a des officiers de lancement et des aligneurs qui nous alignent très finement sur l'axe de la catapulte. Et ensuite, on nous accroche au pont du porte-avions, on nous tensionne. Là, on sent qu'on est accroché, mais c'est physiquement, on nous accroche au bateau. Et rapidement, on vous demande de mettre les gaz. Donc là, on met plein gaz. Lorsque tout est bon dans votre cockpit à vous, on salue, pour dire que pour nous, c'est pareil. Et là, c'est les chiens jaunes, qui est officier de lancement, qui baisse un drapeau. Quand il baisse son drapeau, ça veut dire qu'il donne l'ordre à un officier catapulte qui est sous le pont et lui il appuie sur un bouton. Et là, c'est entre une demi-seconde et 2 secondes. Donc là, ce qu'il faut, c'est caler sa tête vers l'arrière, serrer un petit peu les fesses, serrer le tout, et puis se dire que ça va marcher parce que ça fait 20 ans que ça marche. Et donc là, vous prenez entre 3 et 4G en 75 mètres, on sort à 250 km/h. Ça pique, hein. Ça pique. Ça vous réveille quand vous n'êtes pas réveillé. Hein. C'est assez génial. Hein. C'est génial, c'est génial. C'est une sensation fantastique. Donc là, il y a 2 secondes et demie de bonheur, on va dire. Et ensuite, une fois que c'est sorti du pont, il faut rapidement récupérer, faire les séquences d'action vitale. Enclencher la PC, la couper, rentrer le train et suivre la trajectoire. Et là, la séquence d'essai est partie. Vous voulez tester quelle fréquence maintenant? Donc là on est en train de préparer la salle d'écoute. C'est ce qui va nous permettre de suivre les vols en temps réel. Donc là on fait les dernières vérifs, puisse être au taquet pour le premier vol et ce départ de campagne. Nous, ça nous change du quotidien, parce qu'au quotidien, c'est de la mise en œuvre d'avions sur piste. Sur le porte-avions, c'est vraiment différent et c'est ce petit truc atypique qui fait que justement, c'est fun. C'est fun. Ça nous soude, on pousse un petit peu nos limites sur des missions comme ça. Luc, descends là. Descends, Luc. Voilà, allez, ici. C'est la pieuvre là? Ouais. Jus, toi t'es installé? Ouais, c'est bon, je suis là. Toi c'est bon. C'est un peu le chantier, mais c'est le début, le temps que tout le monde prenne ses marques. Ça joue dormir en bas, milieu, en haut, voilà. Chacun a des petites préférences. Donc, Dormir, on se cogne. Beaucoup. Ouais, ça va le faire. l'embarquement, le tout début là, belle aventure. Hein, on oublie le confort pour une semaine et puis voilà. Ça va être bien. Impec. Ouais, ça c'est bon. Donc il faudra demander le groupe et après on descend, le pilote rend l'avion, on descend la cassette B ici. La mission porte-avions, c'est quelque chose de très particulier. On est en autonomie complète. On a très peu de moyens de communication entre nous sur le bateau, donc il faut anticiper quand est-ce qu'on va se voir pour se dire quoi, comment fluidifier les déplacements sur le bateau pour que tout se passe bien. On passe sur un fonctionnement bateau, donc il faut qu'on s'adapte à leur rythme, à leur manière de fonctionner. Si à un moment donné vous avez besoin d'un technicien pour X raison. Et donc c'est là où il faut qu'on mette en place tout ce qui va bien dès le début. On reste très peu de temps, là on reste une semaine sur le bateau. On n'a pas le temps de se rôder et de dire on sera bon la deuxième semaine. Il faut être bon le premier jour.
Moi, je peux aller à l'avion avant, c'est cabine. Avant le pilote, je peux déjà aller ouvrir. La cinquantaine de personnes qui vient à bord du bateau pour faire ses essais en vol, on n'est pas marin à la base, hein. C'est une des difficultés de ce genre de campagne. Alors après, les marins sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement bienveillants. Ils savent que c'est compliqué, ils savent que ce qu'ils font ici, c'est quand même du sport de haut niveau. Une campagne comme ça, c'est 90% d'humains, les gens d'assaut, mais aussi avec les marins et les représentants de la Direction Générale de l'Armement. Il faut que tous ces gens-là communiquent et se comprennent. Ah, c'est nickel, chef de car, on bouge plus. 340. Top. L'arrivée du Rafale M1 à bord du porte-avions, c'est un grand moment. Mais ça nécessite une énorme préparation avant d'arriver sur le bateau. Donc ça a été des mois de travail, voire des années. Donc oui, voir arriver le Rafale M1 à bord du porte-avions avec des pilotes réentraînés et prêts à venir à ponter, c'est une vraie satisfaction, mais c'est que le début. Bonne odeur du bateau. Ça sent la maison. Ça manque. Le premier, on vient à bord, on est content. Maintenant, on va enchaîner tous les 4 heures un vol. Et surtout, on va changer les configurations. On va aller dans le plus en plus lourd, configuration avec un petit peu de charge, ensuite des grosses charges de jour, de nuit. Maintenant, il faut rester concentré parce que là, il y en a pour 6 jours. C'est un petit marathon là. Dans le programme d'essai, on s'était dit d'abord une petite partie 14 degrés d'incidence puis 16. L'objectif de cette campagne est de tester le nouveau logiciel commande de vol du Rafale. Sachant que là, on est Une première évolution qui est une aide au guidage. Et également la deuxième modification qu'on a apportée dans le système de commande de vol, c'est on améliore la stabilité de l'avion et on a également implémenté un nouveau mode de pilotage qu'on appelle le mode Delta Pass. C'est un mode où l'avion tient la pente de vol tout seul pour apponter et diminuer la charge de travail du pilote dans cette phase de vol très délicate. Donc on a fait notre petit tableau qui va bien. On n'a qu'une semaine pour ces essais. En termes de moyens, on a quand même demandé à un porte-avions de 40 000 tonnes, qui est un fleuron de la Marine nationale française, de se déployer pas que pour nous, mais quand même essentiellement pour nous. Donc oui, il y a des enjeux parce qu'on a demandé des moyens conséquents pour réussir, ça c'est sûr. Et il y a des enjeux parce que, entre guillemets, il ne faut pas qu'on se rate. Moi, je vais essayer d'anticiper au maximum de t'envoyer le Charlie avant que le pont soit prêt. On fait ça pour obtenir un résultat, pour que le client derrière, militaire, soit satisfait et qu'il puisse réaliser ses opérations. On est un peu le bras armé de toutes les équipes d'ingénieurs. On va mettre en application ce qu'eux ont imaginé sur le papier. On rencontre des personnes que j'ai quittées il y a quelques années qui travaillent toujours sur le même porte-avions. Ça nous rappelle, oui, nos vieilles amours. Ouais, c'était un métier passion qui reste un métier passion. Ça fait plaisir aujourd'hui d'essayer de travailler pour améliorer le vecteur sur lequel tous les pilotes qui sont mes amis travaillent aujourd'hui. C'est vraiment très très satisfaisant et gratifiant à la fois. C'est quelque chose d'assez fort. Être catapulté depuis un bateau au-dessus de la mer et revenir à bord d'un bateau, le tout dans un avion, c'est un peu la réunion de tout ce que j'aime.
On se retrouve tout seul dans son avion. On sait qu'il y a toute une équipe qui œuvre pour nous. Donc on est assez conscient de la responsabilité et de la chance qu'on peut avoir d'être dans cet avion à ce moment-là. Et oui, c'est un vrai plaisir. Ça fait du bien d'être en vol, hein. Vous êtes payé,